Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. Bonjour, à Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons M. Mathieu Poudrier, consultant en ressources humaines. Bonjour Mathieu. Bonjour Martin. Bienvenue à Plaisir et Vin. C'est un réel plaisir. Oui, bien merci d'avoir accepté l'invitation surtout. Accepter, c'est facile. Oui, c'est facile. Mathieu, tu es consultant en ressources humaines. Oui, absolument. C'est quoi le nom de ta firme, ton entreprise? En fait, ça s'appelle le Valet de Trèfle. Le Valet de Trèfle. Oui, c'est un nom que j'ai pensé d'où longtemps. ça vient. D'où ça vient? En fait, c'est la carte qui nous manque, hein, en tant qu'entrepreneur. C'est un atout à votre main. Voilà mon slogan. Et vraiment, c'est toujours à la main de l'entrepreneur avec qui je viens faire affaire. Au fond, le valet, c'est pour le service. Tel un valet qui est là, qui prend tes besoins avant même que tu les dises, qui vient t'aider comme tu le désires. Et le trèfle, c'est pour le trèfle à 4 feuilles. Le côté prospérité, la chance, la réussite. Ensemble, ça vient représenter vraiment mon entreprise. Fait que finalement, tu es le porte-bonheur de l'entrepreneur. Et voilà. Je suis sa carte cachée. Et voilà. En passant, tu es à l'aise devant les caméras parce qu'on peut te voir sur les réseaux sociaux. Tu fais des capsules régulièrement. Oui, bien en fait, avec la pandémie, comme tout le monde... Ça a changé bien des choses, hein? Oui, exactement, mais pour le mieux. En fait, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle d'employés potentiels, employés fidèles, où est-ce que c'est vraiment tous des recruteurs, des entrepreneurs qu'on se regroupe, on a formé une communauté. Et moi, tous les semaines, je vais offrir une formation qui est 100% gratuite sur des sujets de gestion d'employés, de recrutement, des fois la structure interne de l'entreprise, dépendant des besoins finalement qui se ressentent. Et on vient travailler autour de ça. J'échange avec les membres, c'est tout fait en live, ces formations-là. Il y a aussi, à tous les jours, il y a du contenu. Des fois, je vais te donner des choses... Sincèrement, je ne les ai jamais nommées. Je pense que je vais appeler ça un quick win. C'est des petites choses que tu peux implanter aujourd'hui, maintenant dans ton entreprise, qui vont faire des différences pour toi tout de suite. Fait que c'est des petites choses simples, mais qui vont faire une grande différence. Tu as traité de quoi dans les sujets que tu as traités au cours des dernières semaines, derniers mois? Dernièrement, je te dirais, j'ai parlé beaucoup de recrutement parce qu'on est dans le printemps, même si on est encore dans un confinement, il faut se préparer. Parce que quand ça va déconfiner, et tout court, on commence déjà à le sentir, l'économie, elle commence à bouillir, ça a envie d'ouvrir beaucoup. C'est le printemps. Exactement. Et il faut se préparer à ça, parce que quand ça va ouvrir, qu'on va dire, bien, le gouvernement va nous dire « Allez-y, vous avez le droit de vous voir », ça va être fou, qu'est-ce qu'on va sentir. Et les entrepreneurs qui ne sont pas préparés avant, ils vont rappeler leur personne, mais ils vont déjà avoir trouvé d'autres emplois. Bref, ça peut causer des problèmes. Ça dure, là. Ça fait très longtemps que ça dure, exactement. Fait que j'ai parlé beaucoup de recrutement, mais on a aussi donné des trucs au niveau des outils faciles à mettre à l'interne dans ta structure d'entreprise. On a parlé de gestion d'employés avec la communication, l'engagement de tes employés, parce que c'est bien beau d'avoir des personnes, d'en trouver, mais il faut aussi les garder puis le plus longtemps possible. C'est sûr. La rétention des employés. Là. Exact. Effectivement. Là. Ton travail, là, ton travail... Mettons, avant la pandémie, est-ce que ça a changé avec la période pandémique? Absolument. Oui. Parce que le travail avant, c'était quoi ton but quand tu as parti de ton entreprise Valet de Trèfle? Bien, en fait, mon objectif est toujours le même. Lui, il n'a pas changé. C'est les façons de faire qui ont évolué. Moi, je me suis lancé en affaires parce que je veux changer des vies, je veux aider des personnes avec des problématiques. Puis mon expertise est au niveau des ressources humaines. Donc, évidemment, j'ai été dans ce domaine-là. Et j'ai l'avantage, en fait, c'est même un constat que j'ai fait là, il y a quelques semaines post-COVID, mais je me suis rendu compte que je change réellement des vies présentement parce que je travaille avec des propriétaires de PME ou avec même des grandes entreprises, des services RH complets. Et tout le travail que je fais, il y a un impact sur les personnes avec qui que je fais affaire directement, mais il y a aussi un impact sur l'ensemble de l'entreprise après. Parce que je travaille en ressources humaines, donc tout ce que je touche vient toucher tous les employés. Fait que je me suis rendu compte que je changeais beaucoup de vies, puis
Je suis content parce que c'est ça que je veux faire. Oui, c'est ça le but. Mais avant le COVID, c'était beaucoup des mandats où est-ce qu'on allait, mettons, mettre un manuel d'employé, faire des études auprès des employés, voir qu'est-ce qu'ils veulent avoir, comment est-ce qu'ils trouvent leur emploi, faire du recrutement carrément, ou aider la personne à mieux recruter, parce que c'est une science, le recrutement. Oui. Bien qu'il y ait une partie qui est inexacte, parce que c'est des humains, il y a une partie qui est super exacte et qui s'applique partout, puis après ça, on peut mettre à notre image. Donc, bref, j'aidais beaucoup en 1 à 1 de cette façon-là. Puis avec le COVID, eh bien, on se réinvente parce que j'étais en présentiel 99 du temps. Maintenant, je suis en virtuel 99 du temps. Complètement viré. Complètement viré. Et ça va super bien. Les technologies sont présentes. Le monde sont rendus très, très ouverts avec le COVID. Ça a ouvert des opportunités super intéressantes de ce côté-là. Et post-COVID, en fait, je fais, je te dirais, encore un petit peu les mêmes choses. Mais pas tout à fait. Oui, il va y avoir encore du recrutement, de la structure, des choses comme ça, mais moi, j'ai lancé un nouveau produit que j'appelle la méthode Apogée. Oui, oui. C'est un acronyme, en fait, A, attirer, P, pour, et G, pour garder, donc Apogée. Et en même temps, un petit jeu de mots intéressant, on va se le dire. Oui. Et en fait, c'est dans cette méthode-là... Ça, c'est toi qui as parti ça? C'est moi qui ai parti ça. Okay. C'est vraiment... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la somme de tout ce que je connais de mon expérience et que j'ai appliqué déjà dans plusieurs entreprises. Parce que ça fait 2 ans que je suis à mon compte. Je l'ai appliqué avant aussi là, comme salarié, mais disons que plus que tu vois d'entreprise, plus que tu es capable d'enlever l'inutile puis de garder le concret. J'ai pris toute cette somme-là et j'ai créé la méthode avec où est-ce qu'en 90 jours, on vient régler les problèmes de recrutement, de structure de l'entreprise et on touche aussi à la gestion des employés, parce que les 3 sont intimement reliés. Et vraiment, après... Comment on fait ça? En 2 minutes? La question... En fait, je vais y aller dans un petit détail. Tu travailles directement avec l'entrepreneur, là. Oui, avec absolument. Un programme comme ça, c'est vraiment sur 90 jours, en lien direct avec l'entrepreneur. Oui, en 90 jours, dans le fond, on va travailler 4 choses. C'est juste 4 éléments qu'il y a à travailler. Facile. Oui, c'est facile. Puis c'est tout structuré. Fait que tu n'as pas à te dire, je vais-tu à droite ou à gauche, qu'est-ce qui se passe avec ça, qu'est-ce que je fais. Tu as déjà un chemin d'établi. Puis si jamais tu n'es pas certain, bien, moi, je suis là, puis je t'aide aussi dans le chemin. Là, on s'entend, là, je te lâche pas de lousse, puis arrange-toi. Là. Fait que les 4 éléments, en fait, la première chose, on va travailler sur ce que j'appelle les 4 piliers fondateurs. Fait que ça, c'est vraiment à l'interne de ton entreprise, les fondations, là, l'essentiel, la structure que tu as besoin pour être capable de bien gérer tes employés et de recruter. Là, je ne vais pas dans le flafla, là. Je ne te parlerai pas de manuel d'employé, je ne suis pas là du tout. Mais on va vraiment à l'origine avec qui que tu es, c'est quoi que tu as besoin, tous les salaires, parce que je veux pas, c'est un sujet quand même c'est présent. qui est assez présent. Puis je dis salaire direct, mais aussi les indirects, donc les avantages sociaux, ces choses-là. Et le dernier, très important, pourquoi toi? Pourquoi ton entreprise? C'est que ça, on vient structurer ça, on vient l'évoluer comme il faut. Et si l'entreprise a déjà une certaine structure, c'est tant mieux. Il va juste le faire plus rapidement. On va s'assurer qu'il y a ce qu'il faut, tout simplement. Que la base est faite. Exact. Après ça, on va travailler sur la deuxième étape. On va aller s'afficher pour attirer les personnes. Parce qu'une entreprise ne peut pas croître, ne peut pas être solide si elle n'a pas de main-d'œuvre avec elle. Toi-même, tu es un entrepreneur. Je ne suis pas sûr que tu es capable de faire tout dans ton entreprise toute seule. C'est sûr. Tu as besoin de personnes. Comme tout le monde. Exactement. Fait qu'on va aller s'afficher pour attirer des personnes, parce que c'est la base. Si on n'arrive pas à avoir des candidats, des personnes qui veulent venir nous voir, qui veulent travailler avec nous, on va prendre les restants. Fait qu'on s'assure d'être présent au bon endroit. Troisième étape, on va aller mettre la personne dans le bon poste. Parce que des fois, ils vont postuler pour un poste, mais ils sont tellement meilleurs dans celui-là. Fait qu'on va tout travailler ce côté-là pour que toi, tu sois capable de le faire à 100 Parce que moi, l'autonomie est super importante pour moi. Après les 90 jours. Oui, bien même dans les 90 jours, Okay. on apprend des choses et on les applique immédiatement. Fait que comme ça, tu les maîtrises, tu les as essayés, tu as vu qu'est-ce qui marche pas, tu as ton filet de sécurité avec moi pendant la méthode pour que si tu viens qu'à aller à la mauvaise place ou avoir des problèmes, on a des solutions qui sont personnalisées à toi. Donc, on apprend et on applique. Fait on commence avec ta structure, après ça, on va aller s'afficher, après ça, on va mettre la bonne personne au bon poste. Et ça, c'est à partir du moment où c'est que tu as reçu le CV à bienvenue dans l'équipe. Ouais. Mais ça finit pas là. C'est important, la 4e étape, là, c'est une opération séduction. Une fois que la personne elle commence chez vous, comment qu'on fait avec elle? Comment est-ce qu'on s'arrange pour qu'elle soit heureuse avec toi, elle soit rentable le plus rapidement possible? Parce que là, je parle à des entrepreneurs, l'argent est important.
et soit stable le plus possible. On s'entend, là, on n'a pas un contrôle absolu, là, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que la personne veuille rester. Puis tout ça, là, c'est avec plein d'outils, des scripts, tous les raccourcis que je peux te donner, je te les donne pour que ça aille droit au but. C'est un beau projet. Oui, j'adore ça. Je m'amuse avec les personnes dans Ça la fonctionne méthode. bien? Là. Oui, vraiment, là, dans le fond, la méthode a été lancée, ça fait pas très, très longtemps. Ça fait longtemps qu'elle existe, mais ça fait pas longtemps qu'elle est de cette façon-là. Mais j'ai déjà des personnes là, avec qui j'évolue cette méthode-là et j'ai un fun fou avec eux. Puis c'est pas nécessairement des grandes entreprises, ça peut être le petit entrepreneur aussi. Là. Oui, bien, regarde, je vais te donner un exemple. Il y a 2 semaines, j'ai eu 2 appels, un après l'autre. Le premier, c'était avec une ville. Je te nommerai pas la ville, mais il y a, mettons, on va dire entre 350 et 400 employés. Je ne veux pas être trop précis, là, ça reste confidentiel. Gros service RH, ils sont 6 personnes. Puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que oui, même les villes sont rendues avec des problèmes de recrutement de nos jours, même s'il y a 5 ans, il n'y en avait pas. Bref, je parle avec eux, on regarde des solutions, puis la méthode s'applique hyper bien à eux autres. L'appel d'après, c'est un entrepreneur qui pense avoir son premier employé. OK. J'étais dans 2 extrêmes, j'ai trouvé ça très drôle. Oui, sérieux. Il pense avoir son premier employé. En fait, il commence avec 3-4 employés. Là. Il y a le vent dans les voiles. Le COVID fait mal à certains, mais est bon pour d'autres. Puis j'en ai d'autres dans la méthode qui vont avoir du 8, 15 employés, 50 employés. Il y a un petit peu de tout finalement. Fait que ça s'applique autant à des grandes entreprises qu'à des plus petites. C'est sûr qu'une personne qui n'a aucune structure interne va passer plus de temps à la première étape. Quelqu'un qui a beaucoup de structure va passer plus vite à ce moment-là. Mais au final, chacun va plus vite ou plus lentement à certains moments. Fait que je peux dire qu'en 90 jours, ça arrive là, peu importe où tu commences. OK. Toi, Mathieu, ton cheminement, tu es arrivé à partir de ton entreprise, mais avant, tu étais où avant? Tu étais dans quoi? Ou dans le même milieu, mais... En fait... Il faut être audacieux quand même. Là. Je vais revenir longtemps en arrière. Okay. Je vais te faire ça très rapidement, c'est juste pour que tu comprennes. On a du temps, c'est correct. Moi, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la quincaillerie. J'étais très jeune et j'ai commencé de nuit. Fait qu'on s'entend, c'est les postes que la personne rentre parce que tu as besoin d'une job. Puis c'est ça. On prend ce qu'on a, on exact. prend ce qu'il y a. Mais finalement, j'ai monté les échelons dans cette entreprise-là. J'ai transféré de jours, j'ai fini par faire tous les départements, j'ai tombé chef d'équipe, assistant gérant remplaçant quand il y avait des besoins. Et ça m'a donné le goût de la gestion d'employés, ces choses-là. Ce qui fait que j'ai décidé de faire un retour aux études. J'étais rendu plus âgé, mais n'empêche. Retour aux études en administration des affaires, profil RH. Puis pendant mes études, je me suis impliqué dans un comité étudiant, j'organisais des activités, puis toutes sortes de choses autour parce que je voulais aller chercher de l'expérience. Ensuite, je me suis trouvé un emploi. En fait, j'ai fait un stage à la ville de Victoriaville. J'ai été le premier stagiaire là-bas, très intéressant. En ressources humaines? Oui, en ressources humaines. Okay. Il y avait déjà une équipe RH là-bas, mais il n'y avait jamais eu de stagiaire avec eux. Fait que c'était drôle, ils ont créé un poste à cause de ça. Mais bref, j'espère que je n'étais pas le dernier, j'ai eu une belle expérience. Et par après, j'ai été travailler dans le domaine privé, où est-ce que là, j'étais dans la haute direction d'une entreprise. C'était moi qui étais en charge des ressources humaines là-bas. Beaucoup de défis dans l'entreprise, autant au niveau de la structure du recrutement. J'ai été faire jusqu'à une mission de recrutement dans un autre pays, de recruter 13 travailleurs étrangers. Au Québec, il a fallu sortir notre épingle du chapeau. On a travaillé la réputation, on a travaillé vraiment un petit peu de tout. Fait que j'ai eu une belle expertise, mais les problèmes que je vivais avec eux, c'est des problèmes, à l'époque, je ne le savais pas, mais c'était des problèmes que beaucoup vivent. Et il n'y avait pas comme une façon de faire que j'étais capable de trouver une solution. Fait que je me suis collé sur des mentors, des coachs, j'ai été chercher toutes les formations que je pouvais pour me créer une façon de faire, un processus pour que ça fonctionne. Puis là, rendu à ce point-ci, moi, j'ai toujours voulu partir en affaires. J'avais 17 ans que je disais que j'allais avoir mon entreprise. Il faut être audacieux. C'est une passion. Oui, c'est une passion, oui. Moi, je savais depuis que j'ai 17 ans que je vais être à mon compte. Je savais que je voulais avoir mon entreprise puis que je voulais aider les gens. C'est tout ce que je savais, mais... C'est déjà pas mal. C'est un début. Un bon début. Fait que là, j'étais rendu... Sur 4 piliers, tu en as 2. Voilà. Fait que là, j'étais rendu avec une solution parce que j'ai réussi à me créer un processus qui fonctionnait. Puis là, j'ai parlé avec d'autres RH, d'autres propriétaires d'entreprises. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait le même problème. Fait que là, il y avait un problème dans le marché, j'avais une solution. C'était un bon moment pour se lancer. Ouais. Fait que c'est là que j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise. J'ai fait un grand saut. Et là, ça fait 2 ans que je m'amuse à aider toutes sortes d'entreprises. C'est surtout des PME que j'aide, mais j'ai aussi des services RH de grandes entreprises. La différence, c'est que la PME, souvent, elle va me dire « Je vis telle problématique. »
Là, j'apporte des solutions, des possibilités, puis on avance là-dedans. Tandis que la très grande entreprise, que tu as un gros service RH, va me dire, j'ai besoin d'aide sur ça. Un point précis. Exact. Là, d'habitude, ce point-là, il touche plein d'autres choses. Fait que je ne me gêne pas, je parle des autres autour, là, mais c'est sur ça que j'évolue. Fait que ça dépend toujours du besoin de la personne. Des fois, c'est un ensemble, des fois, c'est juste des éléments. Puis on évolue avec ça. OK. C'est un peu mon parcours. Tu te vois où dans quelques années, quelques mois, finalement? Puis ça avance vite, les choses. Là. Ça avance très vite. Très vite. Une année en affaires, c'est Ah oui. c'est rien. Autant que dans la vie personnelle, surtout quand on a des enfants, là, on voit que le temps passe vite. Mais sincèrement, où je me vois... Où tu vois l'entreprise? L'entreprise, ben, mettons? pour l'instant, je suis encore seul dans l'entreprise, mais ça s'en vient. Là, je suis à veille de me prendre des personnes pour m'aider avec moi dans mon équipe. OK. Et sincèrement, la méthode Apogée que j'ai lancée en plein COVID, j'ai tellement de plaisir à faire ça et je vois les résultats que ça apporte. Mais demande du temps. Oui, mais c'est pas grave, ça. J'aimerais ça ne faire que ça. C'est vraiment vers ça que je m'en vais pour ne plus avoir de consultation sur un moment précis, mais vraiment travailler la méthode avec les personnes parce que je vois que c'est ce qui leur apporte le plus de résultats. La consultation, c'est comme un plaster sur le bobo. Oui. Et avec la méthode, bien, je viens régler le bobo. Mon objectif, c'est que tu n'aies plus jamais besoin de moi pour ça. OK. Ça me fait plaisir que tu aies besoin de moi encore Oui. pour autre chose. C'est sûr. Tu penses de quoi les travailleurs étrangers qu'on recrute de plus en plus? En fait, de plus en plus, là. oui, c'est de plus en plus présent. Quand j'ai fait ma mission, ça commençait à être présent, mais je pense que j'ai encore des entreprises aujourd'hui qui m'appellent pour savoir... C'est drôle parce que c'est pas parce que la population est moins grande. Hein? Pourquoi est-ce qu'on est rendu là? En fait, si on revient pré-COVID, il était question d'une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Je vais t'épargner les chiffres, les statistiques, mais la pénurie, elle existe réellement. Pour juste un élément rapide, comme là, nous, on est au centre du Québec, ici. Et souvent, on dit une pénurie de main-d'œuvre, c'est quand le taux de chômage descend en bas de 5 OK. Ça, il y a 50 ans, dans les universités, ils disaient le taux de chômage à 5 c'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Bien, le taux de chômage, avant le COVID, il était à 3,5 dans la région au centre du Québec. OK, il était vraiment en bas. Il était vraiment en bas. là. Fait que ce que ça crée, c'est que tous les métiers spécialisés, il y a une très forte demande, puis on s'en va de plus en plus vers des métiers spécialisés avec la façon que le marché est fait. Donc, c'est très difficile de recruter ces personnes-là. Il y en a de moins en moins et il y a de plus en plus de postes. Ça crée une pénurie. Et ça fait aussi en sorte que même les métiers non spécialisés, à 3,5 de taux de chômage, là, c'est un taux de roulement. Le monde, il quitte un job, il s'en trouve une. Ça fait en sorte que même les métiers non spécialisés sont plus difficiles à recruter. Fait que comme que les entreprises ont de la misère à sortir leur épingle du jeu, à réussir à aller chercher des personnes, eh bien, ils se sont tournés vers l'international. Où est-ce qu'il y a des pays, qu'il y a des personnes qui meurent de faim, qui ont quand même des belles expertises. Oui, ils ont des cultures un peu différentes, mais il y a des pays qui c'est très similaire à ici. Là. Et en fait, en allant dans ces pays-là pour recruter, ils les font venir avec un permis de travail fermé, ce qui fait qu'ils sont obligés de travailler avec eux pendant un certain temps. Donc, l'entrepreneur se retrouve un retour sur l'investissement et en même temps, ça lui donne quelques années pour fidéliser l'employé et puis lui donner le goût de rester avec lui à long terme. Parce qu'il y en a qui vont réussir, il y en a que non, il y en a que ça ne marche pas, il y en a que ça marche. Qu'on recrute au Québec ou qu'on recrute dans un autre pays, c'est un humain qu'on recrute. Oui. Un humain qui a des qualités, qui a des défauts, qui a des forces, qui a des faiblesses. Puis nous, il faut évoluer avec cet humain-là dans notre gestion. Puis comment ces employés-là sont perçus avec les autres employés? Parce qu'il y a un mix qui se fait, là. C'est... Parce que souvent, ces gens-là qui viennent travailler ici, on dit souvent d'eux, c'est des gens qui sont très travaillants, qui veulent travailler 50, 60 heures. J'ai même vu 70 heures, on voit ça amplement. Oui. J'ai regardé une émission à la télé l'autre fois où il y avait un Mexicain qui venait puis il disait qu'il travaille 60, 70 heures, mais il ne se sent pas, il n'est pas exploité. Là. Il est payé à l'heure. C'est parce qu'il veut travailler ce temps-là. Là. Puis pour nous, les Québécois, c'est 35 heures, 40 heures. Si t'es chanceux. Je vais prendre ce fameux Mexicain que tu me parles. Oui. Quand il vient travailler, parce qu'il y en a beaucoup dans le domaine agricole qui vont venir faire, mettons, la saison de l'été, quelques mois, ils vont repartir ensuite. Mais dans ces quelques mois-là qu'ils travaillent ici, ils gagnent 2, 3, 4 fois le salaire qu'ils gagneraient dans leur pays. Donc, en 3 mois, ils font leur salaire annuel. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est à 40 heures. Puis, souvent aussi, dans leur culture, leur façon de faire, je regarde, exemple, la Tunisie. En fait,
les travailleurs vont travailler du 6 jours semaine, avoir juste une journée de congé. Puis des fois, c'est toutes les fins de semaine pendant 3 semaines, puis ils ont une fin de semaine de congé par mois. Fait qu'ils sont habitués à faire énormément d'heures. Pour eux, c'est normal. Et quand ils arrivent ici, 40 heures, ils s'ennuient. Puis là, surtout qu'ils viennent ici, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'amis. Tout ce qu'ils ont, c'est le travail. Fait que donne-moi-en. Maintenant, au niveau de la gestion, quand ils arrivent dans l'entreprise, ça dépend tellement de l'entreprise. C'est des humains qui accueillent des humains. Fait que ça va dépendre de qu'est-ce qu'il y en est, de qui est l'humain que tu accueilles et de qui sont les humains avec qui tu travailles à l'interne. Est-ce qu'il va y avoir des frictions? Je serais surpris qu'il n'y en ait pas. Ça reste 2 cultures. Il y a un choc, il y a une barrière de langage. Oui. Mais est-ce que c'est nécessairement un problème? Non. Ça peut très bien se mélanger. Oui, ça se peut que les premiers mois, tu aies une gestion que tu n'avais pas à faire avant. Mais ça, j'espère que tu l'avais prévu quand tu as commencé tes démarches de recrutement à l'international. Ouais. Mais moi, je trouve pas ça stressant. Ceci étant dit, pour avoir des résultats, on peut très, très bien se sortir vers le bassin québécois. Parce que le défaut d'un recrutement à l'international, les délais sont extrêmement longs. En bas, tu as besoin demain matin. Là. Non, bien, habituellement, ça prend vraiment à peu près 1 an. J'ai vu des personnes 2 ans. J'ai vu du 6 mois dans certains cas. C'est sûr que les travailleurs agricoles qui viennent juste un petit temps puis qui repartent, ils ont des façons allégées, là, mais la plupart du temps, il faut calculer une bonne année là, avant que le travailleur arrive. Fait que même si on va vers l'international, c'est pas suffisant en soi. Il faut continuer à travailler avec le Québec. Parce que sinon, pendant 1 an, ton entreprise est en pause parce que tes travailleurs sont pas là. Puis au Québec, il y a encore un potentiel? Oh oui, absolument. C'est le problème, je vais donner un truc à tous les auditoires dès maintenant. Quand on recrute en 2021, on doit recruter comme l'on vend des produits. Donc, pourquoi est-ce que la personne devrait venir chez toi? C'est quoi les avantages qu'elle a à travailler dans ton entreprise? Et si tu viens lui mettre ça de l'avant, en premier lieu, la personne va déjà avoir un intérêt, plus que si tu lui dis « moi, je cherche ça, je veux ça ». Ça le prend un peu, on s'entend. Il faut qu'il y ait un filtre qui se fait. Oui. Mais il faut parler aux personnes comme si tu veux leur vendre un pain. Tu parles de l'opportunité. Exact. Pourquoi est-ce que tu dois venir travailler chez nous? Exactement. Pourquoi est-ce que tu aimerais ça travailler chez nous? En plein ça. Ça, c'est un moment, quelque chose qui est très important. Puis je te fais remarquer que c'est un des 4 piliers fondateurs. Mais bref, il y a encore très facilement moyen de s'en ressortir au Québec. Surtout, c'est place que je vais dire, mais avec la situation actuelle, on est en plein COVID, en plein confinement. C'est désastreux sur l'économie du Québec. Oui. Désastreux. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Il y en a d'autres qui sont prospères comme jamais. Oui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais ce que ça crée, c'est que cette pénurie de main-d'œuvre qui était très, très, très présente avant le COVID est moins présente aujourd'hui. Donc, pour les entrepreneurs qui sont encore en place, qui ont trouvé des façons de se revirer de bord, de s'arranger, même les restaurateurs qui sont obligés d'être fermés, il y en a qui ont trouvé des façons de continuer de travailler, de faire des choses, ou qui ont pris d'autres choses à côté. Il y en a qui avaient les moyens, il y en a qui ne l'avaient pas. C'est tellement personnel, cette situation-là. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, hein? Non. Ça a créé des opportunités d'emploi très intéressantes. Puis même si on retomberait dans une grosse pénurie, il y a tellement de personnes qui ne sont pas bien dans leur emploi actuel, qui ne cherchent pas nécessairement, mais qui sont ouverts aux opportunités, que si on arrive à les approcher, sans aller les appeler directement, j'aime pas la chasse de tête, mais juste s'afficher, ça peut régler tous les problèmes. J'ai jamais fait un seul affichage qui n'a eu aucun résultat. Okay. Et ça, même en pleine pénurie, on a toujours réussi à aller chercher les résultats qu'on avait besoin. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Et quand tu parles avec les entrepreneurs, avec les entreprises à qui tu fais affaire, oui. Outre la rétention d'employés, outre la cueillette de nouveaux employés, oui. Les problématiques, tu trouves ça sont où les problématiques? Bien là, il y en a une nouvelle qui est apparue. Le monde aime beaucoup prendre des congés parce qu'ils sont malades. OK, c'est vrai. Je n'ai pas pensé. C'est une nouvelle problématique qui est apparue avec les normes du COVID. Ah oui? Les personnes se trouvent des maladies, oui, fait que là, ils ne rentrent pas pendant quelques jours, mais là, c'est parce que l'entrepreneur, lui, après ça, son équipe, il la tient très serrée parce que, tu sais, financièrement, c'est une période plus difficile. Fait qu'avoir une personne pour juste pallier les absences, ça fait partie des défis. Ah oui? C'est beaucoup l'engagement, la communication, le recrutement. Puis ces 3-là, ils étaient là avant le COVID. Ils vont être là après le COVID.
c'est toujours les 3 éléments les plus centraux pour une entreprise. Quelqu'un qui communique bien va avoir des bons Fait résultats. que tu vas toujours avoir du travail, finalement. Moi, je suis pas inquiet. Il n'y a pas inquiet, vraiment pas. Ah ben c'est très plaisant de parler avec toi dans ce domaine-là, surtout quand on est entrepreneur. Sur l'autre chaise, je suis entrepreneur Oui. aussi. Je suis pas juste un animateur comme ça, là, mais c'est intéressant quand même. Puis ce matin, bien, on déguste un vin. Oui, Un vin, c'est des bulles ce matin qu'on déguste. très bon J'ai d'ailleurs. été surpris. Oui. C'est Osé, un crément des Bois-Francs qu'on appelle. Alors, ça vient de la région de Tinwick. Bien, finalement, c'est à la frontière de Tinwick et de Warwick. OK. C'est les côtes du Gavet. Oh. C'est notre seul vignoble qu'on a dans la région ici. Celui-ci a gagné une médaille d'or quand même. Oh, quand même. Il la mérite, Oh. je pense. Oui, il la mérite, hein, sélection. Tu as pu voir, hein, les belles bulles sont là, très présentes. Très peu de sucre, c'est très sec. Oui. Très, très sec. Méthode traditionnelle. On ne peut pas appeler ça un champagne parce que champagne, ça vient que de la région de Champagne. Ah, OK. Tout mousseux qui sort de là ne peut pas s'appeler champagne. Alors, on appelle ça un crément, dans ce cas-ci. Mais c'est la même façon de faire. C'est des belles bulles qui sont là. Et surtout, c'est une entreprise de la région. C'est Roger et Carole qui sont propriétaires de ce domaine-là et qui travaillent là d'arrache-pied, finalement. Eux, je pense qu'ils ne comptent pas leurs heures. Ils ont des employés un peu au moment de la récolte ou des choses comme ça, mais tout au long de l'année, ils ne sont que 2 sur le domaine. Quand même plusieurs milliers de bouteilles qui sont produites. Ils se lancent un peu plus au niveau des bulles comme ça, au niveau du rosé, un peu de vin blanc, le vin rouge un peu moins. Mais quand même, ils sont très fiers de leurs produits. Et quand on gagne une belle médaille d'or comme ça, bien, on est fiers de l'afficher. C'est le petit logo qu'on a ici. Médaille d'or, Coupe des Nations. Alors, très belle fierté qu'on a dans la région ici. Il y a des très belles entreprises de la Oui. région. On gagne Qu'on connaît beaucoup moins. à acheter local. Ouais. Souvent, on n'y pense pas. Tu sais, on est beaucoup sur Amazon et tout ça, mais Ouais. même regardez votre région, regardez le marché Ouais. autour de vous, ça vaut la peine. Vous avez des perles. Puis surtout à cette période-ci, on dirait qu'on est plus porté envers des produits de ce type-là. Oui. Et c'est super le fun. On présente ça un dimanche matin au brunch, par exemple, un apéro. Le soir, ça peut être le fun. Bien, sinon, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci de m'avoir Ce invité. fut fort intéressant. Absolument. On en apprend encore et au plaisir, santé, Plaisir. plaisir.